Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Écoute, Luc, c'est une journée importante aujourd'hui aux États-Unis parce qu'on a imprimé le dernier sou noir. Je ne sais pas si tu as vu ça. On a pressé le dernier sou noir. Je ne sais pas s'il t'en reste de tes voyages aux States. Mais tu peux les garder. Ça va être des objets de collection. Je vais les garder. Alors, on ne sait jamais, tu sais, les chroniqueurs, on ne sait jamais quand on va se retrouver sans travail. Donc, je vais monnayer ma petite monnaie éventuellement. Mais nous, ça fait longtemps qu'on s'est débarrassé des sous noirs, là, vraiment. Oui, le puis mieux tu vois, vaut tard que jamais. j'avais vu passer la nouvelle comme quoi on allait s'en débarrasser. Et je pensais que c'était fait. Donc, tu vois, aujourd'hui, ça m'a échappé que c'était la journée où ça se produisait, là. La décision étant prise depuis un moment. Mais oui, ils ont entendu, c'est rare qu'on est derrière les États-Unis ou devant plutôt les États-Unis. Mais dans ce domaine-là, ben oui, on s'est débarrassé de notre petite monnaie plus tôt. Ben oui. Écoute, Donald Trump qui a réservé un accueil, qui a accueilli finalement le président syrien Al-Shara, qui est un ancien terroriste. Voilà il me semble que les républicains veulent serrer la vis aux terroristes, puis là, il l'a accueilli à bras grands ouverts. Voilà, écoute, ça a fait énormément jaser hier parce qu'il est connu sous un autre nom aussi, sous son nom de guerre, Al-Shara. Il est connu sous le nom de Mohamed Al-Joulani. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il s'appelait quand les Américains l'ont placé sur leur liste de terroristes à chasser et à éliminer. Donc, il a fait partie d'Al-Qaïda, s'est joint aussi à l'État islamique, mais il a effectué un parcours... sa vie, en passant, mériterait un film controversé, mais un film. Mais donc, c'est lui qui est à la place maintenant de Bachar al-Assad en Syrie. Et soudainement, depuis qu'il est à ce poste, il semble avoir... revêtu de nouveaux oripeaux, donc il se présente sous un nouveau jour et il est de plus en plus, difficile de le dire comme ça, attirant pour les Occidentaux, incluant Donald Trump. Donc, hier, ce qui a choqué, bien sûr, c'est qu'ils le reçoivent à la Maison-Blanche. Et il y a une vidéo qui est devenue virale, d'ailleurs, là, où Donald Trump le parfume pour lui faire découvrir un nouveau parfum, puis il l'interroge sur le nombre d'épouses qu'il a. Donc, tout à fait dans le jeu diplomatique habituel, la bienséance. Donc, mettons ça de côté. Le symbole fort, c'est qu'il le reçoit à la Maison-Blanche. Et j'ai envie de te dire, j'aurais peut-être pas fait ça à la Maison-Blanche, mais dans le contexte actuel, c'est presque un passage obligé pour Donald Trump de se coller sur quelqu'un qui a fait partie d'Al-Qaïda et que les États-Unis ont traité comme un terroriste. Et la réponse à pourquoi Donald Trump pose-t-il un bon geste, ou en tout cas un geste stratégique important, parce qu'en Syrie, sous Bachar al-Assad, la Russie avait la part belle. On se rappellera que les Russes testaient des armes là, entre autres, en fournissant en partie la Syrie. Donc, depuis qu'on est arrivé, depuis que M. Shara est en poste, la Syrie, entre guillemets, est à prendre. Et cette région-là, stratégiquement, est très, très importante. Donc, c'est le temps pour les Américains, puis j'ai envie de te dire pour une partie des Européens aussi, de se rapprocher de la Syrie si on a toujours envie de bloquer la Russie. Et si on veut garder un certain prestige, une certaine cohérence dans la politique internationale, les Américains n'ont comme pas le choix, donc, de le faire. Pas le choix, je répète, si bien sûr on considère qu'il faut freiner la Russie. Et encore une fois, c'est une vieille phrase de Robert McNamara qui me revient en tête pour commenter ce que fait Donald Trump en l'accueillant à la Maison-Blanche. McNamara nous avait laissé cette perle de sagesse, complexe la réponse. Jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien? Donc, on s'entend pour dire qu'un ancien terroriste, un membre d'Al-Qaïda, un djihadiste à la Maison-Blanche, on ne pensait pas de voir ça. Surtout que, on vient de reprocher à M. Mamdani à New York d'avoir des liens avec des individus dont le passé est louche. Alors, on traite de tout en politique américaine, puis il y a des choses, il y a des curves, si on veut, ou des balles courbes qui viennent nous rejoindre parfois. Donc, je répète, la visite est controversée, c'est le caractère très officiel, c'est la pompe autour de cette visite-là, je pense, qui choque. Mais stratégiquement, ce n'est pas une mauvaise décision de Donald Trump que de se rapprocher du nouveau président syrien.
Écoute, les terroristes d'hier sont les chefs d'État d'aujourd'hui. Voilà. Politics make strange bedfellows, comme on dit en anglais. Tout à fait. Cela dit, mon cher Luc, si je représentais, moi, un État et j'étais en visite officielle à la Maison-Blanche et que le président m'accueillerait en me parfumant, prendrais ça mal? Je dirais, qu'est-ce que tu es en train de dire sur mon peuple, toi, là, qu'on pue, quoi? Écoute, et la question, c'est Al-Shara a une seule épouse, mais là, on sent Donald Trump qui revient avec tous ses vieux préjugés, ses étiquettes. Forcément, le gars, écoute, il était membre d'un groupe terroriste associé à la religion. Il a sûrement plusieurs épouses, donc. Mais c'est... et l'épouse de Al-Shara était là au moment où Donald Trump pose la question. Et c'est là, souvent, où je dis, on est ailleurs. Tu vois, il y a quelque chose de très sérieux à commenter, puis de très important au plan stratégique, le rapprochement entre la Syrie et les Américains. Mais Donald Trump en fait quelque part encore un espèce de spectacle. Et ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est plus la vidéo de la discussion à bâton rompu entre les deux présidents et moins l'importance de cette rencontre-là et de cette alliance possible entre la Syrie et les États-Unis. Écoute, le président de la Syrie aurait pu répondre. Et vous avez combien de maîtresses? Ça aurait été bon, ça. Moi, je suis arrivé avec une photo de Stormy Daniels comme ça, juste pour... On sait que Donald Trump avait dit « Je pourrais sortir sa 42e rue, tirer quelqu'un avec mon revolver et mes fans m'aimeront toujours. » Avec le dévoilement de nouveaux tweets, de nouveaux messages de Jeffrey Epstein qui impliquent directement Donald Trump, penses-tu qu'il va se retrouver encore dans l'eau chaude ou que ses fans vont fermer les yeux, se boucher le nez? On a vu que c'est le morceau qui passait pas pour tous les partisans de Donald Trump, mais pour un nombre significatif. Je rappelle toujours qu'en raison de la polarisation puis de la loyauté des partisans de Donald Trump, on n'espère pas de grands mouvements dans la population. Là. Mais quand les élections se jouent de manière très serrée, qu'on est aussi polarisé, il s'agit qu'il y en ait un petit groupe qui fasse défection pour que ça nuise à Donald Trump, mais que ça nuise aussi, par association, aux républicains. Et là, ce qu'on peut voir littéralement, si nos auditeurs vont chercher en ligne, on peut même voir le courriel en question. Et c'est Epstein qui échange avec Mme Maxwell, donc on devine bien sûr que c'est il y a quelques années, et il fait référence au fait que Trump a souvent séjourné à Mar-a-Lago et qu'il était au courant à propos des filles. Bien sûr, les filles, c'est ce qui a circulé c'est ce qui circule maintenant depuis des années. Ce sont ces jeunes femmes donc qui étaient invitées par Jeffrey Epstein, mais qui étaient obligées d'offrir des services sexuels. On rappelle que parfois c'était des mineurs, on rappelle que c'était du trafic sexuel dont on parlait dans ce cas-là aussi. Donc, il n'y a rien là-dedans en passant qui dit que Donald Trump a fait quelque chose d'illégal. Mais quand on connaît l'importance de ce dossier-là, à quel point ça a choqué les Américains et des élus républicains, Donald Trump n'arrive pas à se débarrasser de ce dossier-là. Mais pour le moment, c'est important de le préciser. Il n'y a absolument rien qu'on puisse invoquer contre Donald Trump, autre une moralité douteuse, appelons ça comme ça, ou un sens de l'éthique plus que douteux. Écoute, la langue te fourchée parce que tu as dit il a séjourné à Mar-a-Lago, Donald Trump. Enfin, il a séjourné à l'île, à l'île d'Epstein. D'Epstein, tout à fait. Écoute, on garde ton autre sujet. L'intelligence artificielle qui va sauver Jésus, j'en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus, mais on parlera peut-être directement à Jésus demain, donc ça, c'est un punch en fin de chronique quand même. On va parler à Jésus demain, tabarnouche. On devrait le mettre en premier invité du show, il me semble que c'est gros. OK. Salut Luc, à demain. À demain, bye.